Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de la vidéo des sorties du mois. En effet, on est à la fin du mois de mai et forcément qui dit fin du mois dit qu'il est grand temps de se pencher sur le mois qui arrive et donc là on va se pencher sur le mois de juin et surtout les livres qui sortent au mois de juin. Ou en tout cas, dans mon cas, surtout les livres qui sortent au mois de juin et qui m'intéressent moi. Du coup, pas la peine de vous le dire, c'est une liste, pardon, qui est loin d'être exhaustif. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, il n'y a que 9 livres que je vous présenterai dans cette vidéo-ci. Oui, je sais pas ce qui s'est passé, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse au mois de juin. C'est peut-être déjà les prémices de l'été, on sait tous que pendant l'été, il y a très peu de livres qui sortent, et peut-être que, voilà, on approche de l'été, du coup, il y a moins de livres qui m'intéressent. Je vous le dis tout de suite, il y a pas mal de romances, et je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous apprendre grand-chose dans cette vidéo, parce que j'ai assez peu fait attention au résumé qu'il y avait pour ces livres-là. Je me suis laissé tenter par des noms que je connais déjà, par des couvertures et compagnie. Du coup, ça va pas être très constructif, mais au moins, vous saurez que ces 9 choses-là sortent ce mois-ci. Et du coup, vous serez au courant et c'est à vous de vous faire votre propre avis si vous avez envie de les lire ou pas. Du coup, j'ai mon petit papier sur lequel j'ai noté les petites sorties. Oui, j'ai pas fait ça au propre dans mon petit carnet et compagnie. Ouh, le Ludo! Ouh, il fait pas bien son travail. Ça se sent qu'il a préparé ça vite fait hier soir. Ouh! Et du coup, Ludo va prendre le risque de faire des erreurs dans le titre ou dans le nom de l'auteur ou dans le nom de la maison d'édition et il va recevoir plein de commentaires. Oui, mais c'est pas ça, c'est ça. Et ça va l'agacer. Bref, on commence tout de suite. Et on commence tout de suite avec le 5 juin, où il y a pas mal de romances qui sortent aux éditions Harlequin. La première d'entre elles, c'est Méfie-toi de nous, de Juliette Bonté, donc chez Harlequin dans la collection E.H. Je me suis laissé aller vers ce titre-là, juste à cause de la couverture et à cause de l'autrice. C'est une autrice que j'aime beaucoup et que j'ai découvert grâce à... alors son deuxième, je retiens bien, c'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. Par contre, son premier titre, j'oublie tout le temps, c'est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. J'avais moyennement aimé Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Par contre, j'avais vraiment beaucoup aimé Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. Du coup, j'ai très envie de découvrir ce titre-ci. Surtout que c'est avec les mêmes personnages que la petite nouvelle qui était sortie dans le recueil Surtout pas toi, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'attends beaucoup de ce livre-là, même s'il me fait un peu peur parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il est très épais, il fait 610 pages, un truc comme ça. Donc c'est vraiment la petite bricasse. Mais je sais pas, j'ai un bon feeling avec ce titre-là, je sens que ça va le faire. Et puis j'ai été vraiment enjaillée par les deux derniers titres de l'autrice que j'ai lus. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir celle-ci et j'ai vraiment hâte de voir si ça va me plaire ou pas. Normalement, ça devrait le faire puisque, au fond, il n'y a aucun des titres de l'autrice que j'ai pas aimé. J'ai été moins convaincu par son premier, mais j'ai pas aimé non plus. Donc, ça devrait le faire et j'ai hâte de le recevoir. Normalement, je les reçois, les Harlequins. Donc, voilà. Le deuxième livre qui sort chez Harlequin, je vais prendre mon petit papier parce que c'est un titre à rallonge et ça s'appelle Petite confidence et grande confession à Martha Sveinart. C'est toujours chez Harlequin dans la collection E.H. et c'est de Sarah Morgan. Alors là, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi cette couverture. Est-ce qu'il y a moyen de faire couverture qui fait plus été que ça? Je pense pas. Ça donne tellement, mais tellement envie. Moi, déjà, rien que voir la couverture, je m'imagine déjà à la plage, sous le soleil, avec le petit parasol, le petit thé glacé et tout. Ça a l'air vraiment très sympathique. Et puis c'est du Sarah Morgan, franchement Sarah Morgan, ça fait bien longtemps qu'elle m'a convaincu. J'ai lu ces deux dernières sagas que j'ai... c'est même pas que j'ai aimé, j'ai surkiffé quoi. Mon t-shirt, on dirait qu'il fait décolleté en même temps, ça m'énerve. Qu'est-ce que je disais? Oui,
Ces deux dernières sagas m'ont convaincu de fois 1000. J'ai sa dernière saga encore dans ma palle qui m'avait été offerte par une amie. Du coup, voilà, Sarah Morgan, je lui fais confiance aveuglément et je n'ai qu'une hâte, c'est pouvoir la lire et j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte. Regardez-moi cette couverture, c'est juste magnifique. Enfin, bref, elle est à tomber, je trouve. Le troisième livre qui sort le 5 juin chez Harlequin, il s'agit de la librairie des rêves suspendus de Emily Blaine aux éditions Harlequin, toujours donc, je vous l'ai dit, dans la collection E.H. Je trouve la couverture très réussie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli. Je l'ai reçu ce matin dans un petit colis avec des petits goodies. Il y avait un petit sachet de thé et un crayon avec une gomme. Il est dédicacé. Voilà, Émilie, mamie, chère Ludovic, merci de votre fidélité. Bonne lecture. Du coup, j'ai qu'une hâte de le lire. Je ne connais pas vraiment l'histoire non plus. Il me semble que j'avais lu sur les réseaux sociaux de l'autrice que c'était une slow romance, donc une romance où ça va vraiment doucement et où on prend son temps. C'est pas forcément ma came au départ, ce genre de romance-là. Mais voilà, Emily Bling, depuis que je l'ai découverte dans la saga Dear You, je ne peux pas m'en passer. J'ai envie de découvrir toutes ces sagas-là. Alors, c'est une relation un peu spéciale avec l'autrice, puisque bah il y a certains titres que j'ai vraiment, vraiment fortement aimés, et il y en a d'autres où j'ai vraiment, vraiment fortement pas aimé. Du coup, bah, on reverra. C'est une fois sur deux, en général. J'ai pas vraiment aimé son dernier, même si je ne sais plus c'est quoi son dernier. Son dernier, c'est en haut de la liste, mais je ne l'ai pas lu. Je crois que le dernier que j'ai lu, c'est Si tu me le demandais, que j'ai pas aimé. Donc, bah, peut-être que j'aimerais celui-ci. Voilà. On passe au 6 juin et on reste dans la romance puisqu'il y a une grosse sortie aux éditions Hugo Roman que j'attends avec une impatience qu'on pourrait même dire de la... Je trépigne, hein, n'est-ce pas? Il s'agit de Briard U, le tome 1 de Chase. C'est écrit par L. Kennedy et donc c'est chez Hugo le 6. Regardez la couverture, je la trouve assez réussie. Pour une fois, on n'a pas un homme torse-poil et compagnie, ça change. Et puis, je trouve les couleurs très, très simples et très minimalistes, mais en même temps, ça fait penser à l'été et compagnie, ça me donne très envie. Je vous avoue que je ne connais pas du tout l'histoire. Là, je me suis laissé convaincre par le nom de l'autrice, hein, puisque Elle Kennedy, c'est celle qui a écrit la saga Off Campus que j'avais, mais la saga Off Campus, voilà quoi. Que dire sur cette saga-là? Du coup, j'attends celle-ci avec impatience. Je sais elle avait sorti une autre saga qui s'appelait Les Insurgés, je pense, mais ça m'attire pas du tout. Domination et compagnie, là, ça m'attire pas du tout. Ça a l'air d'être un concept assez unique, comment dire, spécial et compagnie, mais j'ai pas été convaincu, donc j'ai pas lu cette saga-là. Mais celle-ci, je l'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai une hype qui arrive ici. Du coup, bah voilà. Je vais peut-être essayer de la faire descendre cette hype, parce qu'en général, quand on commence un livre qu'on en attend trop, on risque d'être déçu, mais ce livre-là, franchement, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Je me suis loupé sur l'impatience. Ah. Ensuite, on reste au 6 juin. Et alors, le 6 juin. Le 6 juin, il y a la sortie du mois, pour moi. Je suis pas très impartial parce que c'est une amie. Mais il y a D'ici là, porte-toi bien de Karen Pont qui sort aux éditions Michel Lafon. Et ben vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait 1 an maintenant que je suis devenu ami avec Karen. Et du coup, ben voilà, je suis content, fier et heureux pour mon ami, comme on l'est pour tous ses amis. Et du coup, ben, quand ma petite Karen sort un nouveau livre, ben, je suis tout excité pour elle et j'espère que ça va réussir et qu'elle aura tout le succès qu'elle mérite parce qu'elle ne mérite que ça. Et du coup, je l'ai reçu bien à l'avance, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé, je crois que je vais le lire très prochainement. Pour pouvoir en parler au moment où il sortira, parce que bah, forcément j'ai envie de faire le plus de pub possible
À l'ami Karen, pour ce qui est de l'histoire, vous savez, moi, les livres que j'attends avec grande impatience, j'aime bien me lancer dedans sans trop en savoir. Ce que je sais, c'est que le livre est divisé en jours. Donc, vous avez jour 1, jour 2, jour 3. Et c'est un roman choral où on va suivre 5 ou 6 personnages différents. Et si j'ai bien compris, ce sont des personnages qui vont se retrouver sur un lieu de détente, de vacances, de spa et compagnie. Et chacun des personnages a un petit souci, un petit problème personnel et compagnie. Et le fait de se rencontrer, de faire connaissance, etc., ça va leur faire du bien. En tout cas, c'est ce que je m'imagine. On verra si j'ai raison, on verra si je vais aimer. Mais je ne me fais aucun souci sur ce détail-là. Parce que je sais que bah, c'est du Karen, quoi. C'est devenu une valeur sûre. Du coup, bah voilà. Je vais me faire un kiff à lire ce livre-là. Ensuite, toujours le 6 juin, oui, alors ça c'est un livre qui est déjà sorti il y a un bon moment, mais je l'ai mis ici parce qu'il sort à prix découverte à 9,90 €. C'est aux éditions R et c'est Cruel de Kat Clark. Je ne sais pas si je l'achèterai ou pas, je me dis toujours que le prix découverte, c'est un bon moyen de découvrir. Ludo qui enfonce des portes ouvertes. Non, mais plus sérieusement, c'est un bon deal, hein, n'est-ce pas? Quand on n'a pas encore le livre, qu'on ne sait pas vraiment forcément si ça va nous plaire ou pas, bah, je trouve que quand ça sort à 9,90 €, c'est le bon moment de sauter le pas. Du coup, je l'ai noté, non seulement pour vous le dire, et non seulement pour moi aussi, parce que je me suis dit, bon, voilà, on verra bien. Si on a 10 € à dépenser, on va pas mourir avec notre argent. Bah non, ça serait trop con. Et le dernier livre qui sort le 6 juin, il s'agit de Écoutez le Noir, qui sort aux éditions Belfond. Là, on est dans du thriller, le seul thriller du mois. Et c'est un thriller collectif, puisque ce sont toutes des nouvelles écrites par un recueil d'auteurs. Forcément, j'en ai noté 4 moi. Nicolas Lebel, Cédric Cyr, Jérôme Camus, Barbara Abel et tous les autres, ben vous l'avez là, vous avez l'image, parce que moi, pendant que je tourne, j'ai pas l'image de la couverture. Hein. Du coup, voilà, ça me tente bien, vous savez que j'aime le thriller. Le format nouvelle n'est pas un format qui me dérange trop, du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et si j'ai bien compris, toutes les nouvelles, sans exception, tourneront autour du même thème, le noir, mais sur un spectre assez élargi, puisque ça peut très bien être une victime qui est séquestrée dans le noir, tout comme ça peut être une victime qui est aveugle, enfin ce genre de choses. Donc bah, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Les noms ont l'air excellents. Il y en a plusieurs que je connais, il y en a d'autres que je n'ai jamais lus. Donc bah, ça sera l'occasion et peut-être que certaines de ces nouvelles me donneront envie de lire d'autres livres de ces auteurs. Du coup, ben, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant quand je l'aurai lu. Normalement, je le reçois en service presse. On verra si je ne le reçois pas. Il se pourrait bien que je craque. Voilà, parce que j'aime bien le format nouvelle comme ça qui permet de découvrir des auteurs qu'on n'a jamais lus. Et enfin, il reste 2 sorties qui sortiront le 14 juin cette fois-ci. Et ce ne sont plus des romans, ce sont des bandes dessinées. Tout d'abord, la bande dessinée que j'attends avec le plus d'impatience, il s'agit du tome 5 de la BD Franck. Qui est aux éditions Dupuis, pardon. Je l'ai noté et je voulais vous en parler parce que c'est une de mes sagas BD chouchoute que j'ai découvert ces dernières années. J'aime beaucoup. C'est l'histoire donc de Franck qui se retrouve un peu par hasard, en tout cas il l'a pas voulu, ça c'est sûr. Il se retrouve au temps préhistorique. Et du coup, ben, on a le garçon moderne qui tombe dans un monde bah, où tout ce qu'il connaît dans son monde n'existe pas, puisqu'à la préhistoire, bah, il n'y a pas de pizza, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'ordinateur, on ne parle même pas la même langue que nous, etc., etc. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment rafraîchissant. Le garçon qui s'appelle Franck, donc, est très attachant, et puis c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Tout d'abord parce que le garçon a ce caractère de celui qui s'emporte un peu, qui est un peu digne et qui dit comment ça, moi j'y arriverai pas, et en fait bah non, il n'y arrive pas. Et puis il y a ce décalage forcément entre quelqu'un de moderne et quelqu'un de la préhistoire
qui est à hurler de rire, par exemple, quand les hommes préhistoriques commencent à manier le feu et qu'ils utilisent le feu comme ça parce qu'ils se rendent pas compte que c'est dangereux. Et t'as Franck qui est là au milieu. Mais vous êtes des malades, faites attention, c'est du feu. Enfin bref, toutes des situations comme ça. C'est très drôle, c'est bien plus drôle que quand je le raconte, je vous le garantis. Mais en tout cas, moi je me suis noté le tome 5 que j'attends avec grande impatience. Et donc la deuxième BD, elle sort le 14 aussi, et c'est toujours aux éditions Dupuis. Il s'agit de Comme des bêtes. Ils vont adapter le célèbre dessin animé en bande dessinée, et du coup moi j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que j'avais adoré le dessin animé, mais vraiment je suis pas très dessin animé Disney, Pixar et compagnie. Ça me dérange pas, mais je suis pas le plus grand fan et compagnie. Mais je pense que dans les derniers dessins animés que j'ai vus, c'est vraiment celui qui m'a le plus convaincu, le plus marqué et compagnie. Et du coup, comme j'ai tellement aimé le dessin animé, que je suis curieux de découvrir la bande dessinée. En plus, regardez la couverture, les dessins et les couleurs ont l'air vraiment très sympas et très, je sais pas, très clair et animé, chaud comme ça. En tout cas, ça me donne très envie, donc bah, je me la suis notée. Ça sort le 14 juin et je suis assez impatient de l'avoir entre les mains. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Finalement, elle a été quand même assez longue. Que voulez-vous? Je suis incapable de faire ça court. En tout cas, c'est les sorties qui m'intéressent ce mois-ci. Et bah du coup, j'étais bien content de vous les présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous savez que j'adore vous lire. Dites-moi, vous, en commentaire, si les titres que je vous ai présentés vous intéressent ou si vous en avez repéré d'autres, si j'en ai raté, si je fais une grosse erreur en ne lisant pas un autre livre que celui-là, je vais y arriver. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.